Bonjour les balances et toute personne sous le signe de la balance. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de tarot. Comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement. Alors les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester durant ce mois de février. Bien évidemment, la suite dépend de vous, puisque vous êtes le maître suprême de votre vie. Je veux vous remercier aussi, avant de commencer, pour votre fidélité, pour vos petits pouces en l'air, vos likes, vos commentaires. Ça me fait un très grand bien et vous me donnez la motivation nécessaire de poursuivre ces tirages pour vous. Ce mois-ci, j'ai décidé d'opter pour l'oracle de Ganesh, qui est une divinité hindoue, pour vous apporter l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et vous avez la carte 15, la carte de la révélation. Regardez-moi comment elle est magnifique dans ses tons de violet avec Ganesh qui regarde pour moi, dans sa lumière intérieure, à l'intérieur de lui, pour trouver la révélation, parce que vous savez qu'en même temps, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Donc, cette carte vous dit d'être prêt à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. Parce que là, vous êtes comme arrivé à la fin d'un cycle. Et il est désormais temps pour vous de créer quelque chose de nouveau. Avec cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et qui vous limitent. Bien sûr que c'est un processus qui pourrait s'avérer potentiellement douloureux, voire difficile pour vous si vous y résistez. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accepter pleinement les changements qui vont se manifester, d'accepter cette révélation, car ça fait partie de votre évolution. Vous allez pouvoir développer une perspective toute neuve et cette découverte-là va vous aider à devenir plus fort, plus sage et plus calme. Magnifique. Dès lors, à partir du moment où vous allez commencer à atteindre vos buts, vous allez comprendre que votre véritable force et votre sécurité va se trouver en vous et sont en fait des liens directs avec la qualité de votre relation à l'univers. Et pas dans un système de croyance qui est dysfonctionnel ou un monde parallèle qui est bourré d'illusions. Vous pouvez vraiment révéler à partir de ce moment-là au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. Et oui, il va y avoir du changement, d'autant plus que votre tirage démarre avec le fou, cette magnifique carte majeure qui nous parle d'être dans le moment présent, d'oublier le passé et même le futur, d'être vraiment dans le moment présent, d'avancer avec confiance, parce que le fou, c'est un acte de foi qu'il fait vers ce nouveau départ. Sur d'autres cartes, je suis certaine que vous vous en rappelez, on le voit souvent avec un bâton et le baluchon. Il y a juste un petit baluchon, il amène vraiment pas grand-chose avec lui. Et on le voit avancer sur un chemin, prêt à sauter, comme ici, dans un précipice, de faire vraiment un acte de foi. Il avance, oui, d'une certaine façon, en toute innocence, mais pour moi, c'est parce qu'il fait confiance à l'univers pour avancer sur son nouveau chemin. Parce que probablement qu'à ce moment-ci, au mois de janvier,
vous avez l'impression de stagner peut-être, puis que les choses avancent pas dans votre vie. Encore une fois, dans le haut, c'est vraiment dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Donc, avec ce 7 de denier, vous avez le sentiment que les choses avancent pas tellement vite. Et peut-être que ça se peut aussi que ce soit au niveau de votre activité professionnelle, puisqu'elle est au-dessus de cette sphère, mais on va y revenir. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a dans quelque chose, une situation, un événement, peu importe, où vous avez l'impression que ça stagne, que ça avance pas, en tout cas pas à la vitesse que vous le souhaitez. Mais ça avance, c'est ça la bonne nouvelle, ça avance, hein? Notre petit arbre il est tout en train de faire ses racines et bientôt vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place. Mais il y a un temps d'attente parce que l'idée, c'est que quand on a planté sa graine, ben il faut attendre que la graine soit devenue à maturité pour pouvoir cueillir le fruit. C'est l'idée du 7 de Pentacle. Inquiétez-vous pas, ça avance quand même. Et ça pourrait vous donner le temps, pendant que vous patientez, que la récolte arrive, vous donner le temps d'élargir vos horizons, de regarder vraiment ce que vous voulez. Peut-être que vous allez avoir aussi une révélation, d'accueillir ce changement. Parce que la dame ici, avec sa planche à surfer, elle regarde les vagues, elle regarde l'opportunité de la prochaine vague, de prendre la meilleure vague pour elle, pour son évolution, pour grandir, pour aller vers ses objectifs et ses buts. Et ça fait partie de ce qui va vous aider durant le mois de février, c'est de vraiment de prendre le temps de cueillir la bonne opportunité pour vous, pour avancer, et de le faire à partir de votre cœur, de suivre votre cœur avec cette as de coupe qui apporte des nouvelles opportunités aussi, hein, qui peut nous parler d'une nouvelle relation amoureuse, bien sûr, mais ça peut être une relation amicale, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Mais on sait qu'il y a des changements qui arrivent en février. Mais quelque chose qui vous tient à cœur. Et cette carte, elle vous encourage de toute façon vers les nouveaux départs, à trouver de l'amour dans ce que vous faites, autant dans vos activités professionnelles que dans vos activités quotidiennes. Et peut-être que pour certains, ça pourrait être d'envisager une nouvelle carrière, mais dans un domaine qu'on aime, dans quelque chose qui nous passionne, j'oserais dire. Et de vous investir émotionnellement dans vos activités professionnelles, mais dans tout ce que vous entreprenez, du moins durant ce mois de février. Au niveau de votre relation amoureuse, affective, sentimentale, sociale, familiale, hein, c'est vraiment la carte des relations affectives. Ici, vous avez vous êtes multitâche, là. Vous avez beaucoup de responsabilités. Vous jonglez avec toutes vos responsabilités, toutes vos tâches que vous avez à faire pour trouver un équilibre là-dedans. Peut-être est-ce que vous allez devoir revoir vos responsabilités et vos tâches, ce que vous avez à faire. Peut-être en déléguer. Peut-être est-ce que vous pouvez en déléguer aux membres de votre famille, à votre conjoint, votre conjointe, à vos enfants si vous en avez. Peut-être qu'il y en a certaines que vous devriez complètement abandonner, qu'elles sont désuètes, que vous continuez à les faire, mais que vous vous rendez compte que finalement, c'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, de mieux organiser aussi votre temps. Mais vous êtes capable, vous avez cette capacité, cette possibilité de faire beaucoup, beaucoup de choses. En même temps, le danger, c'est peut-être de tout prendre sur vos épaules, puis d'un moment donné, d'être toujours avec le pied dans le fond de l'accélérateur, vous allez vous épuiser. De là, l'idée peut-être de vous décharger, de déléguer à d'autres, puis même de couper, d'enlever ce qui n'a plus lieu d'être encore aujourd'hui dans votre vie.
Parce que dans votre sphère professionnelle, on vous parle de la reine de Pentacle. Mais pour moi, ici, c'est vraiment, euh, elles vont comme de pair ensemble. Parce que la reine de Pentacle, elle parle de prendre soin de soi en premier avant de prendre soin des autres. Parce qu'en prenant soin de vous, en premier lieu, ben vous allez être dans l'attitude, dans la forme, si je peux dire ça comme ça, la forme nécessaire, la vitalité nécessaire pour pouvoir aider les autres. Moi, la reine de Pentacle, elle me fait toujours penser à l'hôtesse de l'air dans l'avion. Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez, l'hôtesse de l'air, à un moment donné, elle arrive et elle nous explique que justement, on doit prendre soin de nous avant d'aider son voisin. Bon, dans le cas d'une catastrophe, c'est jamais le fun, mais de mettre son masque à oxygène, de mettre sa ceinture de sécurité avant d'aider son voisin à mettre son masque, à mettre sa ceinture de sécurité. Parce qu'il faut que vous soyez capable de bien respirer puis d'être dans toutes les dispositions optimales pour pouvoir aider l'autre avant. Vous devez vous aider vous-même. C'est un peu l'idée de la reine de Pentacle. Elle prend soin d'elle en premier lieu pour pouvoir prendre soin des autres par la suite. Peut-être que ça va exiger pour vous de mettre des routines en place dans votre activité professionnelle, de mieux planifier votre agenda pour y arriver. Mais ça se peut qu'il y ait comme un temps d'attente à l'obtention de la récolte d'un projet qui arrive à terme. Il y a peut-être un temps d'attente. Pour certains, ça peut être aussi de faire attention à vos finances, à respecter davantage votre budget. Au niveau de votre développement spirituel personnel, vous avez l'ermite qui vous demande de regarder à l'intérieur de vous pour retrouver votre lumière intérieure, pour voir ce que vous souhaitez pour votre développement autant personnel de toute façon qu'au niveau spirituel et qu'effectivement toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Parce que vous avez des connaissances, vous avez un savoir, vous avez des acquis, vous avez fait des choses et tout ça peut vous servir à vous développer, à vous expansionner, mais en rapport avec ce qui vous parle, avec ce que vous avez envie, que ça vient de votre cœur, que c'est en lien aussi avec vos principes, vos valeurs, votre morale, vers où vous voulez aller. Et de là, possiblement qu'une idée va... en fait, c'est comme vous allez trouver la solution à un problème avec ce cavalier d'épée. Parce que lui, il a vraiment trouvé une solution à quelque chose. Il apporte vraiment la fin à un dilemme mental. Peut-être est-ce que vous étiez à vous poser des questions par rapport à quelque chose. Ça, c'est vers où vous allez à la fin du mois de février. Donc, il y a une compréhension. Vous allez trouver une solution à une problématique qui va s'être posée durant le mois de février. Et là, vous vous empressez à résoudre ce problème-là. Et vous allez suivre votre idée, bien évidemment. De prendre le temps aussi de bien communiquer avec les gens autour de vous, hein, de dire les choses telles qu'elles sont. De toute façon, ça fait partie de vous, la balance, hein, d'être honnête dans vos propos, d'être juste. Ça peut aussi décrire ou prédire quelque chose qui va se manifester rapidement. Peut-être cette nouvelle révélation qui arrive vers vous. On va aller voir d'ailleurs où est-ce que cette nouvelle idée, cette solution, hein, parce que c'est une solution qu'on a trouvée, où est-ce qu'elle pourrait vous mener en début du mois de mars? Ben déjà, à du changement avec cette roue de fortune. Cette roue qui tourne continuellement, sans cesse, et qui vous apporte des opportunités. Et encore une fois, ça va être à vous de les saisir pour vous diriger vers ce que vous souhaitez pour le mois de mars. Peut-être en faisant des plans,
comme cette jeune dame ici avec le 9 de bâton, en planifiant un peu, en faisant des plans et en planifiant ce que vous voulez, en observant ce qui se passe autour de vous et accueillir le changement dont on parle avec la révélation. Parce que vous allez devoir aussi vous fier à votre intuition, à votre petite voix intérieure, à votre cœur. Votre intuition, c'est votre cœur, hein? Votre petite voix intérieure, c'est encore votre cœur. C'est votre meilleure boussole dans la vie pour avancer. Donc, à vous fier à vos ressentis, ceux qui viennent du cœur, à peut-être même certains phénomènes physiques devant des situations ou des événements. Phénomènes physiques, écoutez, c'est différent pour chacun. À vous de trouver celui qui vous correspond. Mais pour vous donner des idées, ça peut être les oreilles qui vous bloquent, les mains qui vous viennent moites, vous frissonnez, un frétillement dans la colonne vertébrale, un serrement au niveau du ventre. Hein? Prenez ce qui fait du sens pour vous. Peut-être que vous connaissez déjà le phénomène physique qui se manifeste en vous devant certaines situations ou événements. Et ça, c'est pour vous alerter, pour vous dire que justement, votre intuition, votre cœur essaie de vous montrer quelque chose, de vous dire quelque chose, et que c'est le moment de vous arrêter pour observer. Et que certainement que vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous avec ce 10 de bâton qui parle de lourdeur, mais peut-être par rapport à toutes les responsabilités et toutes les tâches que vous avez. Et que même déjà avec le 2 de denier, on suggérait de déléguer, même voire de vous débarrasser de certaines. C'est ça ici qu'elle fait, la jeune dame. Tranquillement, elle se déverse sur le bouc ici. Je crois que c'est un bouc, mais peu importe. Qu'elle met certains de ses bagages qui sont trop lourds, qu'elle en a assez. Hein? Elle en a marre, en quelque part, hein, cette jeune dame. Et heureusement, le 10 de bâton, il annonce la fin de ce cycle-là. Qui veut dire fin de cycle, un nouveau commencement. Mais vous commencez déjà à vous délester de ce que vous avez plus besoin, de ce qui est lourd. Donc, c'est la fin d'un fardeau, c'est le début de la fin, de vraiment de ce qui vous pèse, de ce qui est trop lourd pour vous. Et peut-être que vous devrez avoir l'attitude de ce roi de bâton, c'est-à-dire d'être visionnaire. Il est très intuitif aussi, ce roi de bâton. Donc, c'est de reprendre en quelque part votre pouvoir. De ne pas avoir peur. C'est un peu la force tranquille, hein? C'est pour ça qu'on a l'image du lion derrière. Donc lui, il se fait pas de soucis, puis il rumine pas constamment. Il laisse vraiment son feu briller, parce que les bâtons, c'est l'énergie vitale, c'est le feu, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. Fait qu'il fait pas les choses non plus par devoir ou par obligation. Il les fait parce qu'il a envie de les faire. Parce qu'il a envie, il a le désir de les faire. Hein? C'est vraiment son cœur. Et ça fait partie de votre défi, hein? En passant, de suivre votre cœur durant ce mois de février. Il peut s'agir, si c'est pas vous, d'un lion, d'un bélier, d'un sagittaire, et de vraiment d'adopter cette attitude de ce roi de bâton au début du mois de mars. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on peut vous apporter en complément d'information avec le amour à mort. Ben c'est ça. De ne pas vous laisser manipuler, de ne pas être sous l'emprise de quoi que ce soit pour vous empêcher d'avancer. Mais vous n'avez pas beaucoup de cartes négatives autres qu'il y a une lourdeur, que vous faites beaucoup de choses. Mais pour le reste, vous avez toutes des cartes, en passant, positives. Mais ne vous laissez pas manipuler peut-être par certaines pensées qui peuvent, c'est ce qui me vient, qui pourraient vous limiter.
ou parce que vous n'êtes pas sûr, hein, que vous prenez le temps de regarder, de planifier. Peut-être ici que si dans votre sphère affective amoureuse, qu'il y a une certaine forme d'emprise sur vous, de manipulation, hein, pour que vous faisiez tout ça. Vous le faites probablement de par votre générosité, mais à un moment donné, ça devient épuisant, là. Et vous devez penser à vous, puis vous départir de cette emprise. De vous retrouver dans la solitude, comme on le suggère avec l'ermite, pour retrouver votre sagesse, pour retrouver votre lumière intérieure, de reconnaître vos expériences, vos acquis, pour vous diriger et pour trouver justement cette solution qui va arriver. Moi, je pense que c'est en vous intériorisant, en vous sortant du brouhaha quotidien que vous allez y arriver. Parce qu'un blocage, vous avez peut-être un blocage émotionnel. De là, l'idée de suivre votre cœur. Blocage émotionnel, ça peut venir de loin, hein, vous le savez, ça peut venir de votre enfance, quelque chose qui vous empêche, bien sûr, d'avancer au niveau de vos émotions. De là, peut-être que vous faites plus vraiment confiance à votre cœur, que vous avez peur de vous blesser. Et pourtant, votre cœur, c'est votre meilleure boussole. Parce que c'est sûr, avec le blocage émotionnel, on a tous, de toute façon, au courant de notre vie, tout et chacun, à un moment donné, eu des sentiments négatifs en lien avec une situation. Parfois, ça nous semble même banal. Parfois, je pense qu'on ne sait pas c'est quelle situation exactement qui a provoqué ce blocage émotionnel. Je vais tirer une autre carte pour voir est-ce qu'on peut avoir des indications plus précises en rapport avec le blocage émotionnel pour nous aider. La femme, c'est une énergie féminine, bien sûr. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, vraiment une femme de votre entourage. OK, ça nous en dit, ça nous avance plus ou moins. C'est une femme de votre entourage, votre mère, votre sœur, une tante, mais il y a quelqu'un, un événement peut-être en lien avec cette personne-là qui a créé ce blocage émotionnel. Bien, définitivement, les cartes ne veulent pas me parler parce que là, on vous parle d'un retour. Peut-être le retour de ce blocage émotionnel-là, ou le retour de cette femme qui a créé ce blocage émotionnel. Bien, c'est en vous introspectant peut-être que vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui vous a bloqué. Parce que ça ici, c'est comme si la situation pouvait revenir au mois de février. Pourriez revivre une situation similaire qui a provoqué ce blocage-là. Ça va être à vous, bien sûr, d'être attentif pour le cerner, pour mettre le doigt dessus. Et peut-être que ça peut-être va créer une révélation. Ça va peut-être vous faire avoir une prise de conscience. On va aller voir avec le chemin spirituel, la carte conseil pour les balances du premier décan. Et peut-être que si vous prenez le temps de regarder chaque carte conseil, ça va peut-être vous donner une piste autour de ça. C'était peut-être quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous, hein, si ça peut vous aider. Parce que j'ai l'impression que vous avez un travail à faire par rapport à ça pour vous en départir. De là, l'idée de l'ermite et de la solitude. D'aller voir qu'est-ce que ce blocage-là. Quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous. Possiblement quelqu'un qui était pour lequel vous aviez beaucoup d'affection. C'est pour ça que je pense que ça peut être votre mère, votre sœur, une tante en qui vous aviez une grande confiance, votre grand-mère, mais quelqu'un en tout cas qui finalement c'était de l'emprise qu'il y avait sur vous. Et que ça vous a bloqué dans votre... émotionnellement parlant dans votre vie.
Et j'ai le sentiment que vous allez revivre une situation similaire et que ça va vous révéler quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience, vous allez comprendre quelque chose. Alors, je vous invite à regarder chacune des cartes conseils du chemin spirituel parce que souvent, j'ai remarqué que dans chacune, il y avait un message quand même pour tous les décans. Ben, à partir de là, vous faites comme vous voulez. Donc, le message pour le premier décan de la balance, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Ben, on a vu hein, qu'avec, de toute façon, la révélation, que oui, c'est des changements, que vous devez accueillir le changement. Et on vous conseille de l'accepter avec amour. Pour les balances du deuxième décan, quel est votre message du chemin spirituel? Cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un peu comme je vous expliquais avec la reine de Pentacle en vous disant de prendre soin de vous, ben c'est ça. C'est de prendre soin de votre richesse intérieure puis elle va se manifester à l'extérieur. Elle va pouvoir se manifester du côté financier. Pour les balances du troisième décan, la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Je ne me surprends pas que vous avez deux fois hein, de faire une introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous, puis de trouver vos réponses dans votre lumière intérieure. Puise au fond de ta lumière, de toi, dont tu as besoin. En fait, c'est puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ah, je vais vous lire l'énergie du dos de Dex. C'est peut-être lié ici avec le 7 de denier. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation, ce n'est pas le moment divin. Ce n'est pas le meilleur moment pour récolter ce que vous avez semé. Et vous savez, l'univers, c'est toujours mieux que nous, le meilleur moment. Donc, acceptez ce fait avec amour, parce que c'est vraiment pour le mieux pour vous. Soyez-en rassurés. Hein? La vie, elle n'est que progression et évolution, même si parfois on a l'impression de stagner. On s'avance toujours vers du mieux pour grandir, pour mieux comprendre. Et c'est ce que je vous souhaite, les balances. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.